Salut à tous, aujourd'hui un classique, ce qu'on appelle les nombres de Bell. On prend En, un ensemble fini de cardinal n. On appelle partition, bon ça, normalement c'est quelque chose que vous connaissez, tout ensemble de parties de En non vides 2 à 2 disjointes et dont la réunion est égale à En. On appelle Bn le nombre de partitions de En. Donc voilà, combien un ensemble à n éléments a de partitions différentes. Et la convention que B0 égale 1. Et donc, ces nombres Bn sont appelés les nombres de Bell. Question 1, il s'agit de calculer les premiers termes de la suite. B1, B2, B3. Alors, B1, bon, ça c'est évident, ça vaut 1. Une seule partition de l'ensemble à n éléments. B2, alors, on a un ensemble AB. Donc la première partition c'est AB tout entier, et la deuxième partition c'est juste A et B. Donc, B2 c'est 2. B3, ça se complique un peu plus. Alors, B3, on a un ensemble à 3 éléments. Donc, soit le premier truc qu'on fait, c'est ABC, ça c'est une première partition. Soit après, on a des partitions où on a le plus grand ensemble, il a 2 éléments. On peut faire ABC, on peut faire ACB, on peut faire BCA. Ensuite, si la plus petite partition, c'est ça, on peut faire A, B et C. Donc ça fait, si je me trompe pas, 5. Voilà, donc ça c'était la question 1. Question 2. Établir la relation dite de Etken. Je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, qui est une relation de récurrence sur les nombres de Bell. Bn plus 1 égale la somme de i égale 0 à n des i parmi n bi. Donc là, comme vous le constatez, c'est un peu de dénombrement. Quitte à changer les noms des éléments, à faire une bijection, on peut supposer que En, c'est l'ensemble des entiers entre 1 et n. Donc on va considérer En plus 1, qui est donc l'ensemble des entiers entre 1 et n plus 1. Donc maintenant, on considère dans la partition l'ensemble qui contient n plus 1. Il admet k éléments avec k compris entre 0 et n, distinct de n plus 1. C'est pour ça que ça peut être nul. Donc on a cet ensemble-là de k éléments, on a k parmi n façons de le choisir. Donc là, en faisant ça, on a pris un ensemble qui avait k plus 1 éléments en ayant k parmi n façons de le choisir. On va mettre un S à façon. Donc il reste n plus 1 moins k plus 1, donc n moins k éléments. Non. Et ces n moins k éléments, de manière générale, on peut les partitionner de bn moins k façon. Donc maintenant, Bn plus 1, qui est donc le cardinal de En plus, de l'ensemble des partitions de En plus 1,
Ben, c'est rien d'autre que la somme de k égale 0 à n, qui est ce k-là, hein. Donc, pour un cas fixé, on a k parmi n, façon de choisir l'ensemble qui contient le n plus 1. Et ensuite, il nous reste n-k. En faisant un changement d'indice, c'est-à-dire k' égale n-k, on se retrouve à écrire n-k parmi n bk. Et ensuite, tout simplement, c'est la somme de k égale 0 à n. En utilisant les bonnes formules sur les coefficients binomiaux, k parmi n, c'est égal à n-k parmi n. Donc, on a bien bn plus 1 égale la somme de k égale 0 à n des bk. On a donc fait la question 2 et obtenu cette relation dite d'Aitken. Bn plus 1 égale somme de i égale 0 à n des i parmi n bi. Bon, moi j'ai écrit k, mais ça change rien. Démontrer pour la question 3 par récurrence forte que pour tout n, bn égale somme de i égale 0 à plus l'infini des exponentielles moins 1, donc 1 on pourrait l'écrire 1 sur e, i puissance n sur i factoriel. Alors c'est pas la démonstration classique, mais on devrait s'en tirer, hein. Donc récurrence forte. Donc, on commence par une initialisation, c'est pour tout n entier, donc on va faire le résultat pour d'abord n égale 0. On sait que B0 c'est 1, donc on va calculer cette fameuse somme, donc qui est somme de i égale 0 à plus l'infini de exponentielle moins 1, et après c'est i puissance 0 sur i factoriel. Ça, c'est la somme exponentielle moins 1, je peux le mettre en facteur. I puissance 0, ça vaut 1, donc c'est la somme des 1 sur i factoriel. Et ça, c'est x puissance, c'est la somme des... On reconnaît la exponentielle 1, parce que du coup, c'est la somme des 1 puissance n, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou des 1 puissance i plutôt. A plus l'infini des 1 puissance i sur i factoriel, donc c'est-à-dire exponentielle 1, ce qui vaut bien 1, et ce qui est bien notre B0 là. Donc c'est bien le résultat voulu. Hérédité. Donc on fixe un certain n. On suppose que pour tout cas plus petit que n, la propriété est vraie, c'est-à-dire que bk égale quoi? Égale la somme de i égale 0 à plus l'infini de exponentielle moins 1. Et donc du coup c'est i puissance k sur i factoriel. Maintenant, on sait que, d'après la question 2, Bn, on a dit que c'était, enfin Bn plus 1 plutôt, c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n bk. Et donc bk, d'après notre hypothèse, c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n fois la somme de i égale 0 à plus l'infini des exponentielles moins 1 i puissance k sur i factoriel. Voilà. Alors, on peut inverser les deux signes de somme parce qu'on a une somme finie et une somme infinie. Alors, cette somme-là,
on peut justifier, qu'elles convergent bien. Euh, on va justifier qu'elles convergent bien, ouais, d'abord. On va juste le faire dans un coin. Si je pose euh, UI égale I puissance K sur I factoriel, alors si je fais UI plus 1 sur UI, ça fait I plus 1 puissance K sur I plus 1 factoriel fois donc l'inverse I factoriel sur I puissance K. I factoriel sur I plus 1 factoriel, ça fait 1 sur I plus 1. Et fois I plus 1 sur I, ce qui veut dire I plus 1 sur I. Donc ça fait 1 plus 1 sur I puissance K, où le K est fixé. Donc ce truc-là, euh, il tend vers 1, et ce truc-là, quand I tend vers l'infini, tend vers 0. Donc c'est bien gagné. Cette série-là converge par le critère de D'Alembert. Voilà. On va effacer tout ça. Magie, tout a disparu. Donc, on a une somme qui converge et une somme finie. On peut les inverser sans justifier parce qu'en fait, c'est juste une histoire de linéarité. Donc, on a somme de i égale 0 à plus l'infini de somme de k égale 0 à n. On va tout mettre à droite pour le moment. De k parmi n exponentielle moins 1 i puissance k sur i factoriel. Maintenant, qu'est-ce qui ne dépend pas de k? Bon, déjà l'exponentielle. De exponentielle moins 1 sur i factoriel fois la somme de k égale 0 à n de k parmi n i puissance k. Bon, bah ça, hein, c'est rien d'autre que le binôme de Newton. Hein. C'est k parmi n, i puissance k, 1 puissance n moins k. Donc ce truc-là, on va pouvoir l'écrire. Somme de i égale 0 à plus l'infini de exponentielle moins 1 sur i factoriel fois k parmi n, il n'y a plus de k parmi n, fois 1 plus i puissance n. Maintenant, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir en disant que ce truc-là, on va le multiplier par exponentielle moins 1. On va tout multiplier par i plus 1 en haut et en bas. Donc, on a 1 plus i factoriel fois 1 plus i puissance n plus 1. Maintenant, en fait, on va faire un changement d'indice pour obtenir la somme de i égale 1 à plus l'infini de exponentielle moins 1 sur i factoriel fois i puissance n plus 1. Et dans ce truc-là, le terme i égale 0, en fait, il est nul. Donc ma somme, au lieu de la démarrer à 1, je peux bien la démarrer directement à 0. Et donc ça, c'est bien ce qu'on cherche pour ben plus 1. Donc maintenant, sans l'écrire à l'oral, l'hérédité de la récurrence est vérifiée. On a montré l'initialisation de l'hérédité, la propriété est vraie. Donc bon, on va l'écrire dans un coin là, quel que soit n appartenant à grand N, Bn, le énième nombre de Bell, est égal à somme de i égale 0 à plus l'infini de exponentielle moins 1 i puissance n sur i factoriel. Voilà. Donc cet exercice sur les nombres de Bell est terminé. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout. Donc je le répète, c'est un sujet classique à bien connaître. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets classiques et d'autres sujets moins classiques.
Merci.